Europe 1. Europe Matin, Patrick Cohen. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc des automobilistes qui vont debout contre le passage à 80 km/h. Oui, ils dénoncent une politique du fric destinée avant tout à remplir les poches de l'État. Et le Front National se met au diapason. Écoutez le député Gilbert Collard. C'est vraiment encore un moyen de prendre de l'argent aux contribuables. La Cour des comptes nous dit que pour 2015, on ne sait pas trop ce que sont devenus l'argent des contraventions. On ne sait pas ce que devient l'argent des amendes, vrai ou faux ? Il est certain que tout n'est pas clair. Même si le gouvernement a fait un effort de transparence cette année, il apparaît que non, l'argent des contraventions ne va pas uniquement à la sécurité routière. Pour le comprendre, il faut se plonger une fois de plus dans les documents budgétaires. Les contraventions, elles rapportent beaucoup. 1,833 milliard en 2017, c'est 20% de plus qu'en 2012, qui se répartissent en deux catégories. La moitié environ provient des radars automatiques, l'autre moitié des contrôles que fait la police au bord de la route et des amendes de stationnement qui ne représentent en fait qu'une petite partie. Et cet argent, voici sa répartition. 23% sont versés à l'argent qui finance les infrastructures de transport. Les routes, mais pas seulement, il y a aussi les trains, le transport fluvial. Ces rapports indiquent qu'elle a consacré ces 10 dernières années environ 13% de son budget à l'entretien du réseau existant. Ensuite, 15% environ du produit des contraventions sert à entretenir les radars, à en acheter de nouveaux, gérer les permis à points, les PV électroniques, donc c'est de la sécurité bien sûr, mais encore indirect. Les collectivités récupèrent la plus grande part, 36% des amendes l'an dernier, mais là on ne sait pas vraiment ce qu'elles en font. Une partie est investie dans le réseau routier, une autre dans les transports en commun. On ne connaît pas les proportions parce qu'il est difficile de retracer les dépenses de chaque département, chaque commune. C'est une critique récurrente en effet de la Cour des comptes. Enfin, une part importante, 26% des amendes, donc presque un demi-milliard, est directement versée au budget de l'État et consacrée pour l'essentiel au désendettement. Mais là on parle des gouvernements précédents. Édouard Philippe promet que ça va changer ? Alors, ce qu'il promet, c'est plus de transparence, parce que là, franchement, on n'y voit pas clair. Il a demandé aux collectivités de flécher leurs dépenses. Elles ont commencé à le faire. On sait que 6000 opérations ont été financées l'an dernier pour la sécurité, mais il reste du travail. De plus en plus de routes sont dans un état déplorable. Le Sénat s'en est récemment alarmé, parce que les collectivités, justement, investissent de moins en moins. Elles n'ont plus d'argent. Et ce qu'on a du mal à voir dans le projet du Premier ministre, ce sont les moyens. Le surplus des amendes sera affecté aux victimes. Et pour 2018, le budget ne prévoit pas de dotation supplémentaire aux collectivités. L'État a prévu d'augmenter de 10% la part qu'il va prendre, lui, sur le produit des amendes pour rembourser la dette. Or, limiter la vitesse, c'est une chose, mais réparer les routes, c'est urgent. Là-dessus, le gouvernement n'a pas dit un mot. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe 1.